collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. J'intitule l'émission d'aujourd'hui « La tolérance ». Mais quelle tolérance? Dans une société de chacun pour soi et de violence, la tolérance est une belle valeur, mais c'est aussi un mot et une attitude ambiguë. Selon une déclaration de l'UNESCO de 1995, la tolérance est, je cite, « le respect, l'acceptation et l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos modes d'expression et de nos manières d'exprimer notre qualité d'êtres humains. Elle est encouragée par la connaissance, l'ouverture d'esprit, la communication et la liberté de pensée, de conscience et de croyance. La pratique de la tolérance signifie que chacun a le libre choix de ses convictions et accepte que l'autre jouisse de la même liberté. Elle signifie l'acceptation du fait que les êtres humains qui se caractérisent naturellement par la diversité de leur aspect physique, de leur situation, de leur mode d'expression, de leur comportement et de leurs valeurs, ont le droit de vivre en paix et d'être tels qu'ils sont. Elle signifie également que nul ne doit imposer ses opinions à autrui. C'était donc la déclaration de l'UNESCO. Chacun pour soi, tension et tolérance. Quand nous sortons dans la rue, nous apprenons la tolérance. Tolérer le piéton qui vient en face de moi sur le même trottoir, c'est se décaler mutuellement pour passer à côté et éviter de se rentrer dedans. Rouler en voiture sur la route, c'est s'adapter mutuellement aux véhicules qui viennent en face ou qui roulent devant moi. S'arrêter au feu rouge, c'est laisser passer l'autre, chacun son tour, pour circuler tous en sécurité. Nous savons tous qu'il y a des moments où cette tolérance du vivre ensemble nous impatiente ou nous énerve. Nous savons tous que certains, nous parfois, sont prêts à bousculer, à doubler, même sans visibilité, à franchir les feux rouges. Dans les relations humaines, le chacun pour soi et le vivre ensemble sont les deux opposés entre lesquels se déroule la vie sociale. Intolérance, chacun pour soi, manque de respect, domination, racisme, violence, exploitation des uns par les autres, nous savons que ça existe. À l'inverse, tolérance, solidarité, respect, valorisation de la diversité, dialogue, équité, complémentarité. Nous savons tous que c'est le chemin de la paix et du bien-être. C'est au quotidien que nous construisons la tolérance en choisissant notre posture. C'est au quotidien aussi que parfois nous subissons les conséquences de l'intolérance et du chacun pour soi. Dans la vie politique, quels sont les partis qui affirment leurs convictions en respectant les convictions différentes des autres? Pourquoi, face aux violences sociales récentes, chacun a cherché à les instrumentaliser pour dénoncer les torts des autres? Pourquoi n'est-il pas possible de chercher ensemble des solutions en valorisant les diversités idéologiques de chacun? Faut-il attendre le terrorisme ou la guerre pour retrouver l'union nationale? Alors, tolérance, mais quelle tolérance? Non à cette intolérance qui rejette, qui veut avoir raison, qui impose et qui domine, qui juge, qui dévalorise ou qui se moque. Non à cette tolérance qui serait acceptation silencieuse de l'inacceptable, qui serait laisser-faire, conformisme, soumission, compromission, complicité, peur de blesser ou d'être montré du doigt. Oui à la vraie tolérance, qui est respect, bienveillance,
accueil de l'autre tel qu'il est, ouverture à la diversité, enrichissement des différences, complémentarité, dialogue, négociation, recherche de solutions nouvelles. Mais aussi, oui à la vraie tolérance qui est aussi sincérité, affirmation de mes convictions et de mes choix, tout en écoutant ceux de l'autre, capacité de dire mon désaccord, sans juger ni rejeter les personnes, capacité à dire non à l'inacceptable avec fermeté et sans violence, volonté de ne jamais réduire la personne aux actes qu'elle pose. Trop de tolérance tue l'amour. C'est le titre d'un article écrit par Diane Gagnon, conférencière, animatrice, coach et auteur. Je voudrais ici lire une partie de son article parce qu'il me semble tellement s'adapter à des personnes qui souffrent parce qu'elles croient devoir accepter des conditions de vie intolérables dans leur famille, dans leur entreprise, dans la société. Je lis ce qu'écrit Diane Gagnon. Trop de tolérance tue l'amour. C'est une phrase difficile, j'en conviens. Mais combien de fois avons-nous toléré au nom de l'amour pour réaliser qu'au final, nous nous sommes reniés corps et âme pour que la relation fonctionne. Si nous avons toléré l'intolérable trop longtemps, si nous avons ravalé nos irritations, nos colères, nos chagrins trop souvent, nous finissons par perdre d'abord l'amour de soi, puis nous réalisons que notre amour pour l'autre s'effrite lui aussi. Car comment aimer l'autre quand on ne s'aime plus soi-même? Quand nous acceptons consciemment ou non d'être blessés tant de fois et de tout tolérer pour sauver la relation, nous ne réalisons pas toujours qu'au contraire, nous sommes en train de contribuer nous aussi à détruire la relation. Car une relation qui se nourrit d'abus et de non-dits est vouée à l'échec dès le départ. Une relation quelle qu'elle soit qui favorise une acceptation totale, malgré le manque de respect, malgré le manque de compassion, malgré la violence sournoise qui s'y glisse, une telle relation n'est pas une relation basée sur l'amour, c'est une relation basée sur la peur de perdre l'autre, la peur de se retrouver seul, la peur de paraître une mauvaise personne si on ose enfin dire ce qui nous blesse. Aucune relation ne peut survivre au silence, au manque de transparence, à la violence, au contrôle. La personne qui tolère et qui se tait participe aussi, par ce que l'on appelle la passivité, à détruire la relation, même si au contraire elle croit tout faire pour la sauver. Peut-être vaut-il mieux avoir un peu moins de tolérance envers l'autre et plus de bienveillance envers soi-même. Et si on rétablissait un équilibre justement entre la tolérance face aux agissements de l'autre et la bienveillance envers nous-mêmes? Car tant que nous acceptons l'inacceptable, nous détruisons notre estime de soi, nous renions ce que nous sommes, nous minons notre confiance en nous. En gardant en tête de maintenir un haut niveau de bienveillance envers soi-même, nous aurons peut-être plus de facilité à mettre nos limites chaque fois qu'il le faut. Car nous ne sommes jamais gagnants dans une relation où nous rampons. C'était ce qu'écrivait Diane Gagnon. J'imagine qu'un certain nombre des auditeurs, qu'un certain nombre d'entre nous
ont pu se reconnaître dans ce texte. Alors si vous vous y êtes reconnu, eh bien allez le relire sur mon blog parolesemmées.com. Si vous vous êtes reconnu, osez retenir la phrase qui vous a le plus touché, osez la mettre en pratique, osez aller en parler à une personne de confiance, osez la bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes pour sauver votre vie, pour être enfin ce que vous êtes. Car tolérer l'intolérable nous tue. Je cite ici Steve Pavlina dans un texte sur la tolérance est une résistance à l'amour. Quand vous remplissez votre vie d'énergie que vous devez tolérer, vous vous empêchez d'attirer ce que vous voulez vraiment. Plus vous tolérez ce qui est incompatible dans votre vie, moins vous serez capable d'attirer et de profiter de ce qui est compatible. Continuez à faire ça pendant des années et vous vous noierez dans une vie qui vous semblera totalement faussée. Quand vous résistez à ce qui vous entoure, vous ne pouvez pas créer et attirer ce que vous voulez. La résistance que vous ressentez agit comme un bouton de suppression vis-à-vis de toutes vos meilleures intentions. Vivons ensemble cette vraie tolérance, pleine de respect, de bienveillance, d'amour pour soi, d'amour pour l'autre.